Eh bien, nous sommes tous soulagés, hein, il faut le dire tey tiit nañu ñun ñëpp ñi doon seetaan match boobu doon daw ci diggante équipe bu Danemark ak Finlande ndaxte image bi je pense que ça fait le tour du monde ñëpp seetaan nañ ko ñëpp tiit nañu parce que yaakaaroon nañ ni joueur Danemark bi borom bi jël na ko yóbbu na ko parce que soo xooloon tey ji Danois yi réaction bi nga xamee ni amoon nañu ko ci biir terrain bi Eriksen daanoo ñu koy defal massage cardiaque franchement doyoon na waar mais yàlla mujj na ci def ndox mu sedd ndaxte nouvelle yi ñu mujj a jot nee nañu joueur bi mi ngi ci état bu stable mi ngi wax sax bu muy génn ci stade bi mujjoon conscient ba tax sax UEFA jël décision di rejouer match bi continuer ko sunu gaa yi fi toogaloon ñëpp seetaanoon nañu affaire bi mu doyoon waar loolu doyen Assane je pense que c'est un gros ouf de soulagement quand même parce que su demee woon neneen compétition bi dina doy waar trop parce que bon nit moo bëri doole doomu aadama moo bëri doole ñi ko xam ñi ko jegewul ñu dul mbokkam ñëpp unanimoon ñëpp la seen àdduna tukki mais alhamdulilah rabbil alamin comme tu dis yàlla wis na ci ndox mu sedd yeewuwaat na conscient na ba mu ngay wax ba ñoom ci seen bopp sax partenaire am yeeg yooyu décidé ne bon UEFA bàyyi leen ñu continuer ñu defaat ko ci ay anam yu rafet aussi finlandais yi ñëpp moo tax nit daal yàlla daal mooy buur waaw parce que booy xool ñun ñu ngi fii à xam nga combien de kilomètres mais on était sous le choc on était ému tout le monde vraiment au-delà de ñi nekkoon foofu xam ne ñun ay africains lañ peut-être bu ñu bokk ak moom depuis maam Adama lay doon mais vraiment humain bi la affaire bi touché heureusement yàlla def na lii gën vraiment mu yeewu et on espère que dina reprendre toute sa forme. même bu yeggalul compétition bi. mooy sax xam nga bi ñu koy seetaan daf ñu fàttali lu tiis lu fi amoon. ci ay at. je pense que tournoi confédération la woon. Marc-Vivien Foé lu mel ni daal ko ba yàlla mujj ko moom. moo tax bi ñu koy seetaan ñëpp tiitoon nañu ba. absolument en un moment bi ñu gisee xam nañ soxna si dugg. di jooy jour yi di ko defal yaakaaroon nañ ni. jeex na yëf yi jeex na. non football bari na doole trop mais dund ak dee moom dee ci lu tuuti la ajoo moo tax parfois di nga nekk ak nit jékki-jékki laajte ñun la léegi laa nekkoon ak moom ñun la dee na donc ce qui veut dire que surtout par rapport ak mondialisation bi le match là mi ngi amee Copenhague juste pour encore dire que le sport est humain et j'ai loué la solidarité des joueurs aussi bien danois que finlandais parce que boo xoolee leur comportement ñoom ñëpp presque ñu ngi doon jooy ñu ñaan yàlla daal ñaan suñu borom bi pour que de telles choses ne se reproduisent plus parce que fête bi naroon naa yàqu donc la compétition allait être gâchée parce que les Camerounais bi Fo est décédé ils ont demandé à jouer la finale mais le cœur n'était pas véritablement donc alhamdulilah bi mu jógee yàlla na def mu gën a retrouver ses esprits parce que dina gën a revigorer les Danois. voilà pour sunu téléspectateurs yi ñuy seetaan tamit ñu xamal leen ni rek ni que jeu bi tamit ci ngeen bokk mën ngeen pronostiquer match yi nga xamee ni moom mooy daw ci kanam léegi Belgique war a dajeek Russie Belgique bokk ci favori compétition bi Russie outsider mais ba match bi des 5 minutes mën ngeen woote au 88 676 02 02 88 628 20 20 heure bu ngeen woote ci serveur bi dina am ku lijjanti seen i mbir ba ku njëkk a pronostiqué nag bu juste bi sax moom mooy yóbbu mise bi nga xamee ni moom moo gën a kawe ay iPhone 12 Pro Max tamit ñi ngi fi ay Samsung Galaxy ay maillot Cristiano Ronaldo Kylian Mbappé Harry Kane Karim Benzema Lewandowski yooyu yëpp mën ngeen ko gagné su ngeen jàppee pronostic yu baax yi ci match boobu lépp pour encore reparler de cette histoire quand même le doyen Assane on saluera la promptitude de l'équipe médicale mais surtout de ses coéquipiers quand même qui ont effectué les premiers soins et c'est extrêmement important. C'est important parce qu'il faut tout de suite réagir. C'est une question de minutes et de secondes. Mais on a parlé un peu de la ténacité et de l'organisation et de la discipline
des Scandinaves, des Vikings. Bon, compétition yi mel noonu aussi on peut pas y aller au hasard, mais comme tu dis image yi ñuy gis ni tout de suite ki jëkk a ñëw ci moom moo koy wëlbati déjà pour génne làmmiñ bi. Lui aussi, son partenaire, il a été d'un grand apport et une bonne organisation médicalement. Nous jël ko en charge. Nous, ben moment, on a regardé ba biñ koy yóbbu, on s'est dit c'était terminé. Mais moi, quand j'ai vu ñu insister ak respirateur, je me suis dit bon, xëy na ñu ngi ci ba léegi donc alhamdulillah daal. Voilà, coach. Quand même, toi, tu es souvent sur le terrain, dans le feu de l'action. Et quand même, ce genre de situation, on l'a vécu à maintes reprises ici au Sénégal, les terrains d'entraînement, les terrains vagues, les matchs qui se jouent entre quartiers. Mais quand même, dans ces matchs qui se jouent dans nos championnats, je pense que est-ce qu'on a le nécessaire quand même pour effectuer ces premiers soins-là, parce qu'on sait que ces joueurs ne sont pas à l'abri de ce genre de mésaventures. Ça, c'est une remarque pertinente. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que même nous, durant les sessions de formation d'entraîneurs, il y a un module qui parle du secourisme. Donc, mais en tant qu'entraîneur, autant on dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais il y a aussi certaines conduites que l'individu devrait savoir dans la vie. Par exemple, nous, on nous demande, on nous enseigne la conduite à tenir en cas, par exemple, il y aurait un accident, même si nous ne sommes pas médecins. Donc, heureusement qu'il y a certains clubs qui l'ont compris, qui ont leur médical. Et au niveau de Oslo, on a un médical. Mais il suit la séance d'entraînement du début jusqu'à la fin parce qu'il ne doit pas dormir. Donc, c'est des choses qui arrivent. Il y a des clubs qui n'ont pas de médical. Par exemple, en Mauritanie, excusez-moi, les équipes qui n'ont pas de médical aussi sont obligées d'en chercher le jour du match parce que moi, j'ai assisté ici, surtout au basket, des matchs où c'est le médecin de l'équipe adverse qui va aller soigner les joueurs de l'autre équipe parce qu'ils sont venus sans médecin. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est grave. Je pense que là aussi, les structures qui gèrent les activités, que ce soit le football, que ce soit le basket, autant ils demandent maintenant au club, par exemple au football, d'amener un entraîneur et leur diplôme, mais autant aussi ils doivent demander à tous les clubs, exiger cela, qu'il y ait un médical, aussi bien à l'entraînement, aux entraînements, que le jour du match, parce que si tu dois faire 5 jours d'entraînement, il n'y a pas de médical. On attend jusqu'au jour de match pour avoir un médical. Non. Et si une telle situation se produit à l'entraînement, les entraîneurs seront vraiment dans l'embarras. Voilà, quand même, Hubert, on ne doit pas jouer avec le risque parce que les exemples sont là. S'il n'y avait pas d'équipe médicale, ces premiers secours effectués, on ne parlerait plus d'Eriksen au présent. Oui, absolument. Je crois que nous, on a des efforts, de ce point de vue, des efforts à faire. C'est vrai que chez nous, tout est urgence. La santé n'est pas ce que nous aurions voulu jusque-là. Mais il y a un minimum. Moi, je pense que surtout pour les matchs du football amateur, parfois, il y a quelques années, j'ai assisté presque au même scénario. J'en parlais tout à l'heure à coach Moustapha. Un joueur de la Jeanne d'Arc qui tombe comme un sac. Heureusement, ce jour-là, il y avait l'arbitre Ndobsek. Et je sais que ce n'est pas la première fois qu'il sauvait un joueur de cette manière. Donc c'est lui qui est venu prodiguer les... Et peut-être qu'il serait même important que les joueurs puissent donner les premiers secours. Comment retourner un joueur, etc. Parce que là... et là, je pense que c'est Simon Kayer qui a impulsé c'est un joueur, le sauvetage. Et bravo à lui, on l'a vu consoler la femme. Pour les matchs de football professionnel, il y a peut-être la présence de médicaux et autres, mais pour le football amateur, parfois il y en a pas du tout. Nous en avons, hein. Au niveau de Oslo. En tout cas, le match est en train de se poursuivre 0-0. On joue la 49e minute entre le Danemark et la Finlande. Mais dañuy dem ci affiche bi nga xam ne moo ci tegu Belgique Russie. Belgique nekk pratiquement favori bokk ci favori compétition bi parce que histoire récente am gis nañ ni équipe la boo xamee ni day gën di màgg di gën a am ay grands joueurs mais souvent ils déçoivent mais là quand même Hassan on se dit que
ça va être le bon cette fois-ci pour les Belges. On peut pas continuer à passer tout le temps à les attendre. Ils ont une génération dorée. Et ils sont numéro 1 FIFA et depuis longtemps depuis très longtemps. Ils loupent de justesse le mondial parce qu'ils tombent sur une France très pragmatique qui les sort alors que vraiment vous avez dominé le match. Le Brésil, la Belgique a je sais pas plafonné, a survolé cette compétition, mais il est grand temps quand même qu'il gagne quelque chose parce que cette génération-là, elle tend à partir. Là, elle va venir avec une équipe un tout petit peu amoindrie. Les stars sont pas là, blessés, en méforme. Mais c'est le moment ou jamais. Mais attention aux Russes aussi. Voilà, coach, quand même. On a vu le 11 de départ. Ce sera sans Eden Hazard, sans au coup d'envoi, sans Kevin De Bruyne absent. Donc là, la Belgique qui se trouve privée de 2 de ses grandes stars. Mais quand même, je pense qu'il y a suffisamment de munitions pour s'imposer face à la Russie. Je pense que déjà, la Belgique, de par ce qu'elle a montré durant la dernière Coupe du Monde, devrait pouvoir rééditer le même exploit. Je ne vais pas l'appeler exploit, dans la mesure où ils ont des joueurs assez talentueux et puis un groupe pléthorique de très bons joueurs. Je pense que c'est le moment ou jamais de gagner quelque chose en Europe parce que ils ont raté la Coupe du Monde sans Eden Hazard qui n'a pas fait une bonne saison avec le Real de Madrid parce qu'avec les blessures, peut-être Kevin De Bruyne qui a été vraiment un élément important dans le dispositif de Manchester City. Mais quoi qu'on puisse dire, c'est une sélection nationale. L'entraîneur devrait avoir des joueurs qui pourraient les remplacer et permettre à l'équipe de faire une bonne compétition. Mais moi, mon problème avec la Belgique, ce n'est pas seulement une constellation de grands footballeurs qui fait une bonne équipe. Parce qu'il y a le management du groupe. Parce que, avec Martinez derrière. Il y a des sélections où il y a de très bons joueurs, mais toujours c'est une question d'indiscipline. Je donne l'exemple de la Grèce. Quand Otto Rehhagel était venu, il a instauré une certaine rigueur qui a fait que cette année, ce n'était pas la meilleure équipe d'Europe, mais ils avaient gagné la Coupe d'Europe. Donc la Belgique est obligée aujourd'hui de faire une bonne prestation pour pouvoir passer et au moins gagner quelque chose en Europe parce que... Mais coach, on l'a interrogé sur le dispositif tactique. Je donne le classement d'abord. On aura Thibaut Courtois dans les buts. En défense, Alderweireld, Boyata, Vertonghen. Ligne de 3. Après, on a Castagne au milieu de terrain, Dendoker, Tielemans et Thorgan Hazard. Et en attaque, on a Mertens, Lukaku, Carrasco. Quand même, on a cette ligne de 3 défenseurs. Le système Bohameni, c'est extrêmement décrié ici au Sénégal. mais quand même, on voit que Belgique, ligne koy joué barina dafa laaj nga miin ko nga mën ko wala nga am ay joueurs nga am nit ñi. waaw xam nga loolu dafay indi beneen question parce que est-ce que ce sont les joueurs qui font le système ou bien est-ce que c'est le système qui fait les joueurs? Maintenant tout dépend de la qualité des joueurs yi nga am na ñoo xam par exemple je donne l'exemple suñu match bi mucc quand nous avons joué contre Caire Foot a joué avec une défense à 4, les hommes de couloir, la défense à 3, les hommes de couloir c'était des joueurs qui étaient très offensifs. Donc sur le plan défensif, le travail qu'ils devaient faire, nous on a exploité ça. Donc on a dit à nos 3 attaquants que chacun prenne un joueur d'éclater et là il y aura des brèches forcément. Maintenant, est-ce que ce système est décrié? Je le disais tantôt à un de vos confrères, dans la mesure où si Aliou Cissé a tenté d'autres dispositifs, c'est parce qu'une équipe, c'est comme un père de famille. Mais Chelsea a gagné avec. Da ngay am beneen takk. C'est-à-dire que doo yam ci benn pexe da ngay am plusieurs pexe bu ñu nandee bii et puis compétition yi soo fay dem am benn organisation de jeu suñu la nandee tu es cuit. Maintenant, est-ce qu'on a les hommes qu'il faut? Est-ce qu'il faut les essayer pendant les matchs amicaux? Il y a autant de questions. Mais le wértóor mooy unanimement les Sénégalais sont d'accord que
sunu système bi nga xam ni ci lañ gën a nekk à l'aise. mooy en tout cas là on verra avec Martinez si quand même il a choisi le bon système ou pas parce que moom miin na ko li mu koy joué bari na. alors Hubert peut-être que pour bañ a attardé wu ci équipe bu Belgique bi parce que je pense qu'on est à 9 minutes du coup d'envoi. Russie tamit nekk na équipe boo xamee ni ci coupe du monde bi gisoon nañ leen. Seen parcours xawoon na baax ba finalement ils ont été éliminés si je me souviens en huitième ou en quart de finale mais quand même équipe la boo xamee ni dafay màgg mais là tout à coup ils se retrouvent confrontés en début de compétition face à l'une des équipes favoris quand même ce sera pas évident pour... Bon, je crois que quand même la Russie dans ce match-là, moi je pense que la Russie aura ses chances. Déjà le match se joue à domicile et il rencontre une équipe de Belgique. Comme lors de la Coupe du Monde quand même, vous avez beaucoup profité voilà, du donc public. De l'apport de leur public parce que leur équipe était assez moyenne quoi. Et semblable à celle-ci qui ne compte pas de grandes stars. À part Golovin de Monaco. Voilà, de Monaco, l'attaquant monégasque. Sinon, bon, il rencontre quand même une équipe de Belgique qui est assez forte, mais qui est privée de ses meilleurs éléments. Vous avez cité Eden Hazard et De Bruyne, mais il y a également Witsel, je crois, qui sera absent. 58 Witsel, qui revient de blessure. Voilà. Et comparativement à l'équipe qui a joué la Coupe du Monde, je pense qu'il y a Kompany qui ne sera pas là, Fellaini non plus. Donc c'est des joueurs, ni Moussa Dembélé. Donc cette génération-là, comme l'a dit Hassan, c'est une génération qui doit gagner quelque chose. Sinon, elle est vers la sortie, quoi. À part la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde, ils ne joueront plus une grande compétition. Donc la Russie, moi je pense que tu vois ce match-là, faire un coup quoi. Voilà, je vois la Russie vraiment à la Belgique. Déjà cette configuration Belgique, ça veut dire que Martinez est très prudent. Il part un peu respectueux de cette équipe de Russie, mais Golovin qui fait un très bon championnat à Monaco avec un attaquant dont on ne parle pas beaucoup, Djouba. Ben couille le bounek qui est déménageur, un assemblage de Lukaku. Donc avec Euphorie Beck, c'est un public boulin de Yobou, avec une Belgique qui pour le moment se veut prudente parce qu'il n'y a pas tout le monde. Il peut y avoir match, il peut y avoir match, mais bon. Là-bas aussi, Lukaku, à défaut de Hazard et de Bruyne, il doit montrer que moi, je peux porter maintenant l'équipe. Nyole Nudem, Tielemans a beaucoup grandi aussi en Angleterre. Bimoudjogé Monaco, il a fait d'énormes progrès. Absolument. Bon, Torten Hazard, il peut remplacer son frère. Donc, pour rebondir un peu sur la question des systèmes de jeu là. Moi, je pense que l'importance, c'est l'animation. Quand l'équipe a le ballon, comment les joueurs doivent se déplacer. Parce que l'objectif, c'est d'amener le ballon dans la surface de réparation ou de marquer. Mais tu as dit, quel que soit notre joueur, par exemple, la Belgique, apparemment, vont jouer en 3-4-3. Mais en phase défensive, il faut voir combien de joueurs seront sur la première ligne, combien de joueurs seront sur la deuxième ligne, combien de joueurs seront sur la dernière ligne. Donc, autant de questions, je pense qu'avec le déroulement du match, on pourra savoir. Mais animation, voilà, avant de rendre antenne B, quand même, un joueur est très attendu dans cette compétition, surtout côté Belgique, c'est Lukaku quand même qui a fait une très bonne saison au niveau de l'Inter de Milan, champion d'Italie avec l'Inter. Mais quand même là, c'est le moment de prouver en équipe nationale. Qui a fait d'énormes progrès. Qui est vraiment en phase de maturité. Normalement, moi je dis, il peut vraiment amener l'équipe sans ses stars. Voilà, Lukaku. Il incarne la puissance. Il avait peut-être des défaillances sur le plan technique. Et d'ailleurs, Zlatan le chambrait très souvent, mais je pense qu'à ce niveau, il a beaucoup travaillé. Il devra être un pion essentiel dans le dispositif de Ramirez. Alors Hubert, tu le vois être un joueur majeur dans cette compétition. Ils ont deux joueurs majeurs actuellement. Qui le reste, c'est Lukaku et... Non, je ne parle pas de Belgique, mais de la compétition quand même. De la compétition, oui, absolument. Si la Belgique, ça dépend maintenant du collectif. Si Lukaku marche, forcément, la Belgique ira très loin. Oui, absolument. Voilà. S'il marque beaucoup de buts,
ça veut dire que la Belgique ira loin. Voilà merci xam naa dañ leen di bàyyi ngeen dem seetaani match bi comme ni ñu ko waxee vous les téléspectateurs vous pouvez pronostiquer sur ce match Belgique contre Russie jusqu'à la 85e minute et celui qui aura le premier qui trouvera le premier donc le bon pronostic quand même va gagner un gros lot. Hier c'était 100 000 francs CFA, le deuxième avait gagné 50 000 francs CFA plus un maillot. Donc ñu bàyyi leen ngeen cette année match bi Malal Junior et Cheikh Tidiane Diagne également sur la radio Futur Média vous feront vivre tout ce match, les temps forts également. On se donne rendez-vous à la fin pour le débrief de cette affiche Belgique-Russie.